Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de stratégie d'attaque. Aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie golem, sorcier et sorcière au travers de deux replays. Donc ce qu'il faut savoir avec cette stratégie, c'est que on l'emploie assez souvent à un certain nombre de trophées, c'est-à-dire en master et en champion. Donc c'est une stratégie qui est très largement utilisée et c'est la stratégie aussi que moi j'utilise. Donc c'est vrai que je vous présente enfin cette stratégie. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir enfin derrière vous montrer un rush en live, donc de ma part, avec cette stratégie. Qui dit rusher en master et champion dit qu'on va se retrouver contre les centres-villes niveau 10. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir s'attendre à des tours de l'enfer. Donc comme on va jouer avec 3 golems et le reste ça va être des petites troupes avec des sorcières et des sorciers, on va quand même être beaucoup plus efficace contre des tours de l'enfer en position simple qu'en position multiple. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus s'attaquer à des tours de l'enfer en position multiple. Donc là je vais juste faire une petite pause pour féliciter mon clan qui actuellement est 10e français, donc The Dark Angels. Et donc 10e français, ça va nous correspondre dans le global, on est... Hop là, on descend... Ça nous donne, on est dans les 265e, donc félicitations à vous et on continue le rush. On va passer au replay tout de suite. Donc la stratégie golem, sorcier et sorcière, c'est vrai que dans la grande majorité des cas, moi je le vois, c'est utilisé avec 3 golems. Donc pendant un moment, moi je l'utilisais avec 2 golems, mais c'est vrai que ça reste beaucoup plus efficace de l'utiliser avec 3. Donc comment ça marche? Donc comme on a 3 golems, on va utiliser des casse-briques, comme il a fait ici, pour casser à 3 endroits différents. L'intérêt, ce qui serait vraiment bien, c'est de pouvoir faire en sorte de casser à 3 endroits différents pour que les golems ne se rejoignent pas, et donc ils puissent couvrir une plus large zone. Donc juste suivi des golems, c'est mettre les sorciers et les sorcières. Là après c'est suivant vos choix. Donc il y en a qui vont mettre plus de sorciers, d'autres plus de sorcières. Moi je préfère mettre des sorcières, parce que c'est vrai que les sorcières vont être plus efficaces derrière pour attaquer les troupes qui sortent du château du clan. Parce que justement, avec l'avantage de cette stratégie, donc golem, sorcier et sorcière, c'est que les troupes du clan, on va être beaucoup moins impactés par elles, puisque les petits squelettons qui sont invoqués par les sorcières vont aller directement s'attaquer aux troupes du clan. Donc c'est vrai que cette stratégie reste assez puissante, puisque comme on a des troupes qui sont relativement fortes, on va pouvoir attaquer tout ce qui est grosse base. Et faut pas oublier que à ce niveau-là, on a les tours de l'enfer qui vont nous déranger. Donc c'est vrai qu'on va posséder des sorts de gel contre les tours de l'enfer, des sorts de rage qui eux sont indispensables. Et un sort qu'on retrouve énormément à ce niveau-là, au niveau champion, quand justement c'est pas une stratégie aérienne, c'est les sorts de saut. Donc c'est vrai qu'on le voit avec un sort de saut, mais de plus en plus on peut apercevoir des stratégies qui sont composées de 2 sorts de saut. Donc là c'est pour aider les golems. Donc, dans ces stratégies, quand il y a 2 sorts de saut, c'est surtout avec plus de 3 golems, c'est-à-dire 3, 4, 5. Donc là on a vu que dans ce replay il a gardé quelques archers à la fin et même sorciers. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude quand on joue. Il ne faut pas lancer toutes ses troupes dans l'attaque, il faut attendre un peu légèrement. Et dans le cas où on arrive à un certain pourcentage proche de 50, par exemple 45, même 49, c'est vrai que si on a encore quelques archers, il y a moyen d'arriver jusqu'à 50% et pas d'échouer son attaque en s'attaquant aux petits bâtiments qui sont autour de la base et qui restent exposés. Parfois parce que les défenses ont été détruites, mais les petits bâtiments ne l'ont pas été. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment quelque chose de très important et il faut penser à le faire. On va directement passer au second replay. Donc, dans l'autre vidéo que je vais vous présenter, donc la première qu'on a vue, c'était une vidéo faite par un champion. Et la deuxième, ça va être pareil, ça va être une vidéo faite par un autre champion de mon clan. Et donc encore en golem, sorcier et sorcière. Donc la base qui est avec des défenses qui sont au max. Et donc là, pareil, une attaque avec 3 golems. Bon, la différence avec la première attaque, et justement c'est là où je vous ai dit, c'est que lui, il n'a pas pris le temps de casser les compartiments avant, comme on l'avait fait dans le premier replay. Et donc on se rend compte en bas que le golem, justement, comme les casse-briques n'ont pas eu le temps de casser le mur, que le golem va se faire détruire sans qu'il ait eu plus d'effet que ça. Bon, ça ne veut pas dire que si un des golems échoue dans sa technique, tout va échouer. Parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a toutes les troupes qui ont été lancées sur le golem du milieu, enfin derrière le golem du milieu, qui ont réussi à percer jusque dans la base. Et le sort de saut va aider largement à s'infiltrer dans la base.
Donc pareil, donc sorcier et sorcière ils ont été déposés, mais cette fois-ci, contrairement au replay d'avant, on est contre des tours de l'enfer en position multiple. Donc c'est vrai que là, le sort de gel sera beaucoup plus intéressant pour gagner cette bataille. Donc là, ben voilà, on a déjà le centre-ville de détruit et on a dépassé les 50%, donc c'est vrai que ça c'est une bonne attaque, et une attaque qui a été efficace, puisque c'est vrai que ça va rapporter les 2/3 des trophées possibles. Juste une dernière chose, donc comme avec la stratégie que j'avais présentée avec géant, sorcière et archer, c'est vrai que ce qui serait bien d'avoir dans son château du clan, c'est des troupes qui tirent, donc ça peut être des sorciers, des sorcières et des archers. Nous allons terminer pour cette vidéo stratégie d'attaque, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, ce serait bien de la liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous voulez beaucoup plus de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour en voir d'autres. A bientôt!